Vous écoutez On, Vous écoutez On. le podcast des communicants qui parle de tout ce qu'on se dit en off. Julie, 34 ans, CSP+, vit à Paris, aime les podcasts et les coffee shops. Ça vous parle ? Eh oui, aujourd'hui, on va parler d'un cas d'école, les personas. Vous les connaissez, ces profils types qu'on construit à partir d'études, de panels, d'enquêtes consommateurs. Ce sont souvent des mois de boulot, des budgets conséquents, mais qui répondent à une question posée à un moment T. Or, nos audiences, elles, bougent en continu. Et si on pouvait non seulement créer ces personas beaucoup plus vite, mais aussi leur parler ? Leur poser des questions en temps réel, les faire réagir à nos contenus, à nos produits, avant même de les publier. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir Romain Ponceau. Tu es DG de l'agence Opinion Act, by Gin, et vous avez développé une technologie de création de personas synthétiques basée sur des données comportementales et conversationnelles, c'est ça ? C'est tout à fait ça, Camille. Je te remercie de me recevoir et puis je suis heureux de challenger ça avec Paola aujourd'hui. Et justement, toi, tu es Paola Fabrega-Andreu, directrice projet design chez Renault. Dans une industrie encore très traditionnelle et difficile à réinventer, tu vas nous donner ta vision sur cette nouvelle technologie et comment elle pourrait changer la donne dans ton secteur, ou en tout cas dans ton métier, le design. Merci Camille pour m'inviter déjà et avoir cette conversation en direct avec Romain que j'attends avec impatience. Cette recette magique qui va nous aider surtout à gagner du temps et du budget et de la créativité, j'espère. J'espère aussi. On va le voir. Alors déjà, moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur le terme même de persona. Romain, pour toi, c'est quoi la vraie définition du persona et comment on le construit aujourd'hui dans les entreprises ? Le persona, je pense que tout le monde le connaît. C'est des données à la base socio-démographiques, l'âge, le sexe, des données comportementales. C'est construit au travers de sondages, au travers de panels, d'enquêtes. Donc c'est quelque chose qui est très rigoureux, qui marche bien, qui est très important aujourd'hui pour les entreprises. Mais on est parti de notre côté du constat que effectivement, comme tu le disais en introduction, c'est un produit fini qui est assez figé, qui est souvent un PDF qui finit dans une boîte mail et puis qui est une image à l'instant T. Donc on a cette problématique-là. La question qu'on se pose entre 3 mois et 6 mois pour construire le persona côté agence, c'est peut-être pas la question à laquelle on aimerait avoir des réponses 6 mois plus tard. Et donc nous, on a pris le parti en fait de repenser cette approche avec évidemment des données de base qui peuvent être des sondages, qui sont des données socio-démographiques, qui peuvent être des enquêtes, mais qu'on va enrichir avec notre cœur de métier, qui est la collecte d'informations sociales, des données comportementales, de réseaux sociaux. On travaille par exemple avec des outils comme VisiBrain et d'autres, nos propres outils, qu'on va intégrer dans ces personas pour en faire des personas synthétiques avec lesquels on peut interagir sous le format d'un chat GPT, mais avec des données extrêmement qualifiées. Quand j'ai évoqué des données comportementales, c'est de voir avec quel contenu les gens interagissent en ligne, avec quelle forme, avec quelle couleur, quelles sont les émotions qu'ils ont au travers par exemple, du lancement d'un nouveau sac, d'un fashion show, et ainsi de suite, pour mieux les saisir et mieux interagir avec eux. Toi, Paola, c'est quoi ta vision en tant que designer d'un persona classique ? Comment est-ce que ça pourrait être un véritable allié créatif ? Alors, on parle beaucoup d'études des marchés. En fait, des études des marchés, on les fait. Après, c'est vrai qu'une persona qui est capable d'interagir, déjà de faire une analyse, c'est beaucoup plus rapide, et ensuite pouvoir interagir avec elle en mode ChatGPT. Et ça, évidemment, c'est un avantage. Et ça pourrait nous aider énormément. Mais ça, on va parler plus pour la connaissance des clients et produits. Donc, c'est des départements qui ne sont pas tout à fait à l'intérieur du design. Aujourd'hui, les clients, déjà, Landa, il va nous parler surtout de qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et c'est super intéressant, ça nous donne déjà beaucoup d'infos. Mais il est incapable de nous dire qu'est-ce qu'il aimerait. Et là, on rentre vraiment dans les noyaux de la créativité. Alors vous me direz, c'est à vous à donner la réponse. Mais est-ce que cette personne-là, il pourrait nous aider ? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne qui a ces connaissances tellement lourdes du marché, et en additionnant aussi sur la partie socio-économique mondiale, et en plus, les designs et les tendances, ils sont cycliques. Et on les voit dans l'histoire. Bien et sûr. On peut expliquer pourquoi. Et normalement, il y a tous les côtés socio-économiques qui va expliquer aussi ce mouvement cyclique.
Mais après, dans l'automobile, on est dans un secteur qui est particulièrement lent. Et les cycles dans la mode, ils sont pas du tout comparables. Bien sûr, c'est d'une saison à l'autre, voire moins. Exactement. Alors que toi, une voiture, tu vas la sortir, tu vas la concevoir, mais tu vas la sortir au moins 2 ans plus tard. Exactement. Donc la mode, maintenant les cycles peuvent être même à 3 mois en fait, ça dépend des marques. Donc c'est ça la complexité par rapport à notre métier, c'est qu'on doit se projeter au moins à 200 vues. Et ça c'est complexe. Et surtout dans l'industrie de l'automobile, on fait les grands paris, si on peut dire comme ça, au départ du projet, dans la prospective. Si on compare avec un bâtiment, on va construire les ciments du bâtiment. Et après, même si la personne nous dit « moi, j'aimerais bien plus d'espace », évidemment, on ne va pas pouvoir lui donner. Donc, l'évolution du marché, il va très vite. Mais en revanche, nous, on ne peut pas adapter tous les mouvements et les changements de la société à l'instantané. Ça, c'est impossible. Et plus les projets avancent, moins j'ai pu bouger l'affaire. Donc, est-ce que cette personne-là, il pourrait, en base de toutes les données qu'on a des clients dans un moment déterminé, et aussi tenant compte de ces mouvements cycliques que l'histoire nous donne, est-ce qu'il pourrait nous aider à nous projeter vers le futur ? Il y a 2 choses que je retiens de ta prise de parole, c'est que effectivement on voit des patterns, le côté cyclique, même le contexte géopolitique va impacter le consommateur demain. On sait qu'il y a eu un grand boom des SUV à un moment parce qu'il y avait un besoin de protection, de se sentir protégé dans son véhicule, mais qui était lié à un contexte géopolitique. Et donc en fait, cette connaissance que vous avez, ces patterns, on l'utilise aujourd'hui pour faire du score de tendance, par exemple, de savoir à partir d'un signal faible comment va émerger une tendance. Donc ce persona, il est fait pour être nourri à la fois d'une multitude de connaissances, mais aussi de votre expertise. C'est pas un persona qu'on va mettre, par exemple, à disposition de l'ensemble de nos clients. Au contraire, chaque persona que l'on construit, il est dédié à un client en particulier. Et donc, on co-construit cela ensemble pour que toi, et c'est le deuxième point qui m'intéressait et sur lequel j'aimerais t'interroger aussi, c'est c'est quoi la première question que tu voudrais lui poser ? Parce que on peut interroger ce persona sur absolument n'importe quoi une fois qu'il est constitué et qualifié. En fait, il y a ton expérience, ta connaissance, si j'ai bien compris, et le passé et le temps réel de toutes les datas qu'on a sur les consommateurs, sur des données publiques. Et ça fait un mélange et ça crée des personas qui sont hyper individualisés. Et on pourrait l'enrichir de carnets de tendances, de moodboard, avec des gens qui travaillent aussi dans la prospective, comme Paola, pour enrichir tout ça et aller l'interroger finement sur qu'est-ce que tu aimerais avoir comme voiture demain ? Alors, c'est une question très générique. Il vous répondra aussi de manière très générique, mais si on veut être très spécifique, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu vas lui poser comme question. En fait, c'est curieux parce qu'aujourd'hui, les créatifs, de manière globale, on utilise les IA. C'est à l'ordre du jour. Mais l'IA, finalement, c'est une base de données qui va être collectée. C'est-à-dire, moi, je vais faire des prompts pour l'amener sur une voiture, par exemple, sportive. Donc, forcément, il va prendre, avec des prompts évidemment beaucoup plus précis que ça, il va me proposer des voitures. Évidemment, c'est des copies. L'IA, l'unique chose qu'il peut faire, c'est copier aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est le designer qui va devoir la guider et ensuite réfléchir et à la fin décider. Et ça, l'IA, elle ne peut pas le faire. Il n'est pas créatif. Mais est-ce que, et c'est ça en fait, je reviens avec une question, est-ce que ces personnes-là, et c'est ça que j'aimerais faire avec elles, et je peux avoir une discussion beaucoup plus constructive. C'est-à-dire, si c'est une personne qui va évoluer, dynamique et évolutif, est-ce que je peux avoir une conversation entre designer et designer pour aller vers une direction. Parce que des fois, entre conversations des créatifs, c'est pas, voilà, j'ai une idée, on y va. C'est plus, c'est un brainstorming, on donne des idées, des fois des idées folles, et ensuite, doucement, on commence aussi parmi la rationalisation, à arriver à un point donné. Et après, on va continuer à évoluer. Est-ce que cette personne-là, il pourrait avoir ce type de conversation avec nous pour finalement aller vers des réponses possibles. En fait, tu aimerais un persona synthétique qui est à la fois un représentant de ton panel consommateur et à la fois un collègue créatif
C'est ça. Mais c'est ça que c'est super intéressant, c'est que lui, il a des données qui c'est tellement énorme. C'est vraiment le mélange entre toi et les consommateurs. Justement. Mais si c'est évolutif et c'est dynamique, et c'est qu'on peut les construire de telle manière qu'il peut rationaliser ces données, les analyser pour avoir un échange avec moi créatif. La réponse est oui. Alors, je peux m'arrêter là ou je peux creuser un peu plus. Mais pour te donner un ordre d'idée, on collecte à peu près 20 millions de données publiques par mois. Donc, c'est des données publiques, RGPD, évidemment. Mais c'est une masse de connaissances qui est très, très importante. Et je peux te donner déjà une idée de ce qu'on fait pour certains clients. C'est que ces personas existent. On n'est pas dans le prospectif, en l'occurrence. Et on le teste aujourd'hui plutôt avec un angle communication, mais vraisemblablement on pourrait le faire sur du marketing ou du produit, où on va micro-cibler en fait des gens qu'on ne connaît pas à la base, avec des contenus de communication. Et donc ça, nos équipes le font déjà, en testant des messages qu'ils veulent leur adresser, et en demandant son avis à ce persona. On l'a fait par exemple très récemment pour Danone en Afrique, qui souhaitait interagir avec des mamans dans des pays qu'ils ne connaissaient pas. Ces personas, les équipes les ont montés en 4 jours pour aller adresser une maman au Nigeria qu'ils ne connaissaient absolument pas et prétester des contenus. Et ça marche. Et en fait, la maman, synthétique, encore une fois, elle interagit, elle lui dit « Mais non, moi je suis plutôt comme ça, mes craintes sont là, mes émotions, elles sont là. Et en fait, si tu me proposes ce contenu-là, moi je te suggère d'améliorer ça. Et ça peut être le contenu, ça peut être le visuel, ça peut être le format. Et aujourd'hui, ça fonctionne déjà. Donc, à partir du moment où on va créer ce persona synthétique ensemble, en comprenant très bien ton mode de fonctionnement et les données qui sont importantes pour toi, évidemment, il va avoir un avis. Et ça, c'est grâce à la richesse des données comportementales, je pense. Et ça, c'est super intéressant, si je me permettre, parce que là, l'émotion, si on touche l'émotion, là, on y va très loin. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les designs, j'ai dit à chaque fois, et dès qu'on touche l'émotion avec un objet, alors on a tout gagné, parce que l'émotion, elle n'est pas rationnelle. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, finalement, on traite plutôt des choses factuelles. Mais l'émotion, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on pourrait vraiment avoir un échange beaucoup plus intéressant. Toi, en tant que créatif, si tu avais un persona synthétique comme tu l'imagines, à la fois créa, à la fois réponse consommateur, qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander là tout de suite? Ce serait quoi qui serait game changer dans ton métier? Bon, évidemment, et si on peut prédire le futur, ça serait top. En tout cas, et même si on n'a pas la certitude, on ne sait pas si demain il y aura une guerre dans l'autre côté du monde, malheureusement. Mais j'aimerais bien pouvoir interagir avec elle, pas seulement en conversation. J'aimerais bien pouvoir jouer aussi avec des images. J'aimerais bien pouvoir créer des cahiers de tendance en intégrant cette partie émotionnelle et pouvoir jouer avec elle en permanence. C'est-à-dire à chaque fois que je vais prendre des décisions, est-ce qu'elle pourra m'indiquer, attention, parce que si d'ici 12 ans, on parle d'une temporalité peut-être très différente, est-ce qu'elle pourrait m'aider à faire cet échange, mais aussi en me donnant des images et pas seulement des mots. Alors oui, on peut lui demander, créer des images. Sur les tendances, en fait, j'ai pas de certitude parce que, comme tu le dis, on parle de prospective de tendance à 2 ans, 3 ans et malheureusement, on pourra pas savoir si on avait raison avant 2 ans ou 3 ans. Personne ne le peut, de toute façon. Non, néanmoins... plus on va consolider la donnée, plus la qualité de la donnée va être là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des cahiers de tendance. Vous travaillez aussi, vous avez des compétences en interne pour créer ces nouvelles couleurs, ces nouvelles matières, etc. Mais tout ça, on peut l'agréger en fait sur une même base de connaissances pour prédire l'avenir. C'est peut-être un gros mot, mais on travaille évidemment sur des IA prédictives. On saura bientôt si on avait raison ou pas. Mais ça, seul le temps nous le dira. Évidemment, la voiture, on a des cycles très longs, mais leur créativité, quand on parle de la mode, par exemple, ça peut être super efficace. Là, on est dans des cycles qui peuvent aller très vite, aussi vite que le marketing ou la communication, ou de la téléphonie mobile, il y a plein de domaines dans la créativité. La créativité, elle est dans toute l'industrie. Et c'est hyper efficace.
avoir ce type d'échange avec un persona créa qui peut, plutôt qu'une analyse des marchés, qui est évidemment aussi... C'est très importante par ailleurs. Mais ça, pour moi, c'est la base. Ensuite, c'est comment on peut transposer ça dans la créativité. Donc, OK, l'automobile, c'est lent, mais si on y va dans d'autres domaines... Ça peut être un compagnon, en réalité. Aussi. Un compagnon de créativité. Tu parlais de stress sur le go-to-market aujourd'hui, entre la prise de décision d'un lancement de véhicule et le fait qu'il soit en concession. Il y a de l'incompressible, mais on est toujours dans cette recherche de ce que je connais du monde de l'automobile, d'efficacité, de rapidité. Et peut-être que ces outils-là, demain, en compagnon pour vous, à la fois côté marketing, mais aussi produit et design, peuvent vous faire gagner du temps. Parce que vous allez avoir des réponses en testant... je ne connais pas vos process, mais en testant des dessins, en testant des formes, des couleurs, des matières, des concepts, tout simplement. Vous allez avoir des gens synthétiques, encore une fois, mais qualifiés, qui vont vous apporter une réponse sur moi, je pense ça, comme tu disais, oui, il va te répondre. Moi, je verrais plutôt cette forme, et moi, j'ai telles émotions. Ça peut être un outil, comme aujourd'hui vous avez des crayons et des PDF un peu statiques sur les attentes clients. Ça peut être votre compagnon du quotidien, quoi, pour avoir des réponses très très rapides. Et si on tourne les acteurs? Et si on inverse les acteurs? Aujourd'hui, on est en train de parler des personas qui vont nous aider à comprendre les marchés et même les pousser dans la créativité. Mais si maintenant, les personas, il est pour les clients et pas pour nous. On va créer une persona pour, par exemple, la communauté des clients des R5. C'est une voiture qui est en réussite, on la vend très bien et les clients adorent. Et je pense que c'est un profil très particulier. On parlait juste avant des compagnons. Si les personas, elle est les compagnons du client, est-ce que ça, on pourrait le faire? Ça serait une sorte d'assistant finalement. Mais au-delà de ça, on peut y aller vraiment très loin parce que moi, ça m'intéresse beaucoup les côtés expérience. Donc aujourd'hui, dans l'automobile, on fait des objets qui vont nous amener des A à B. Et ça, tout le monde les fait. Mais et si on peut y aller au-delà? Et si l'expérience avec la marque, il va au-delà de la conduite d'un point à l'autre. Oui, j'ai quelqu'un à l'intérieur de la voiture que je vais interagir avec lui, il va me donner plein d'infos, ça on l'a déjà. En revanche, et si je vais collecter les intérêts de mes clients, de mes propres clients, en termes d'intérêts culturels, des voyages, est-ce que je peux créer des networks avec cette personne-là? Est-ce que le fait d'avoir un persona individuel pour chaque client, ça peut permettre de créer des liens entre les différents clients? Aujourd'hui, on sait, Dacia par exemple, il y a toute une communauté. La R5, et en effet, dans les réseaux sociaux, on voit aussi qu'ils se sont créés des communautés de manière spontanée. Et si nous, on va aider à créer des networks dans ce réseau, des networks très différents, il y a des gens qui aiment beaucoup les cinémas. Et si ensuite, on découvre qu'il y a beaucoup de clients qui sont passionnés de cinéma, donc on va y aller voir une entreprise de cinéma et on va lui dire, écoutez, si vous voulez, on va travailler avec vous et on va vous allez faciliter les parkings douceurs pour que nos clients puissent y aller. La recharge, par exemple. Voilà, et la recharge. Et nous, telle qu'entreprise, qu'est-ce qu'on gagne? Ou qu'est-ce que gagne la marque? La marque, il va gagner simplement la fidélité, l'adhérence de nos clients à nos marques parce qu'on va lui proposer des expériences tout à fait qui vont au-delà qui répondent que les simples faits d'aller à B. Moi, je trouve ça passionnant comme en tant qu'expert de la data. Rien ne nous empêche de le faire. Aujourd'hui, effectivement, je pense que la R5 est un excellent exemple parce que on la voit partout. Je pense qu'il y a une appétence. Tu parlais d'émotion. Oui, il y a de l'émotion quand on voit cette voiture. Et capter ces données comportementales en temps réel, on sait le faire. Alors encore une fois, c'est de la donnée publique. Ce qu'on peut faire avec le persona, c'est de prendre une communauté R5 globale et on va créer un persona R5. Voilà, simplement. Et ce persona R5, on va expliquer aux compagnons embarqués qui il est, en fait, qui est son utilisateur et quelles sont ses attentes. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable, en fonction des données de géolocalisation, par exemple, je ne sais pas ce qui est partagé ou pas avec la voiture, mais de lui dire, et on a 80% des utilisateurs de la R5 qui sont passionnés de cinéma, pour reprendre l'exemple de Paola.
et que de manière push, son compagnon puisse dire « mais tu sais que au cinéma, nous on a un partenariat avec telle marque, si tu as envie d'y aller, on a une expérience unique, tu peux avoir ta réservation de billets directement depuis la voiture qui va être poussée sur ton téléphone, tu vas avoir accès à ta borne de recharge privilégiée qui te sera réservée et tu peux te garer très facilement. » Donc en fait, c'est mieux comprendre de manière très fine qui sont les utilisateurs de ton produit pour créer une expérience unique. Proposer des usages particuliers pour eux. Oui, tout à fait. Enfin, parler d'expérience, c'est au-delà de l'usage. C'est comment on crée un sentiment de communauté, d'appartenance et de vivre des choses uniques, mais au travers de la marque, au travers de son véhicule. Et en fait, là, c'est pas un research business parce qu'on gagne rien, mais on gagne tout parce que finalement, cette adhésion à la marque, c'est une marque qui pense vraiment aux clients parce qu'elle va me proposer des expériences qui vont améliorer ma vie. Et imaginons par exemple, on était dans la R5, et on peut y aller maintenant sur la R4 avec lesquelles je vais faire plus de kilomètres. Et je vais dans une nouvelle ville et avoir un network, quand je parlais de network, et dans une ville que je connais pas et pour avoir des contacts et démarrer une vie sociale dans une nouvelle ville, grâce simplement à cette personne-là, ça pourrait être génial. Mais en effet, c'est là le client qui pourrait parler aux personas qu'on a créé spécial R5 en partant de la communauté pour savoir un petit peu ok, j'arrive dans telle ville, qu'est-ce que je peux faire avec ma voiture, où aller, etc. C'est ça, quoi. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi, on peut aller encore plus loin, c'est j'ai envie de rencontrer les autres fans de la R5. Et quand je parle network, c'est ça, c'est est-ce que je peux contacter quelqu'un qui a les mêmes profils que moi ou qui a les mêmes intérêts que moi. Et là, on peut y aller très loin. Comme en se servir de l'IA pour créer de l'expérience humaine. Exactement, tout à fait. Pour créer des expériences. C'est bien, on est passé du design à l'expérience humaine avec toi, Paola. Franchement, c'est hyper large. Est-ce que tu peux nous donner un petit panel de... Est-ce que déjà, il y a beaucoup de clients qui utilisent ta technologie et dans quel type de domaine et quel type d'usage pour s'imaginer un petit peu? En soi, c'est un produit fini qui est très récent. On parle de semaines ou de mois. Donc, c'est tout nouveau. On a déjà une dizaine de clients qui nous suivent sur ce sujet-là, qui sont très divers. Il y a des bons retours dessus ? Ouais, les clients sont fascinés par les retours. Mais on va de la distribution, la grande distribution, la food. On explore le sujet avec le luxe aussi, la cosmétique. Donc en fait, on a l'impression qu'on répond à une attente. Et quand je discute avec Paola, je me dis qu'on n'a pas fini d'explorer le champ des possibles. Et je trouve ça génial d'avoir ce côté très prospectif et de se dire mais on met un outil entre les mains de créatifs avec de la donnée de qualité et une donnée de base en laquelle vous avez confiance, parce que c'est notre cœur de métier depuis toujours, hein, de collecter, d'analyser l'opinion, de comprendre les données comportementales. Et derrière, de voir le champ des possibles s'élargir, avec le design, c'est quelque chose que j'envisageais pas spontanément, mais oui, enfin, clairement, il y a pas de raison qu'on puisse pas vous proposer de jouer avec, à minima. Ça qui me frappe le plus, c'est la partie émotionnelle, parce que là, c'est très compliqué aujourd'hui à décrypter. Alors, quelle est ta façon de pouvoir nous aider dans ce domaine ? Alors, je vais pas te donner la recette magique, clairement, parce que j'espère qu'on sera écouté par beaucoup de gens. J'ai pas envie qu'on nous copie. Mais on va utiliser nos propres modèles qu'on a entraînés sur ces sujets-là, et on va capter l'ironie. On va comprendre les émoticônes, par exemple, qui sont associés. On va en fait associer des émotions très fines sur chacun des posts, par exemple, qu'on va collecter. J'ai une dernière question. Dans 5 ans, à votre avis, est-ce qu'il restera des personas classiques, c'est-à-dire ceux qu'on fait encore aujourd'hui dans les grosses entreprises, qui ne sont pas encore des personas synthétiques ? Est-ce qu'on continuera de les faire, d'après vous ? Je pense que, d'une certaine manière, oui. Parce que ces données qualitatives, je pense aux panels, aux enquêtes, restent néanmoins, pour moi, importantes. Et elles enrichissent notre base de connaissances. Néanmoins,
je pense que nos personas, du moins la manière dont on les imagine aujourd'hui, vont prendre une place de plus en plus importante parce que ce côté interactif, ce côté réponse instantanée et évolutif, puisque on peut avoir son persona qui évolue au fil de l'eau, j'ai l'impression quand même qu'il va prendre beaucoup de place. Je pense que là, si on parle plus concrètement des tests clients qu'on fait aujourd'hui, après la façon dont on les analyse avec l'IA, c'est beaucoup plus vite, mais ces tests clients, ils vont continuer à exister parce que heureusement, l'humain, il ne peut pas être remplacé. Évidemment, ça prend plus de temps, mais on a une proximité et on a une précision que c'est compliqué à l'avoir en digital, si on peut le dire comme ça. Et l'humain, c'est l'humain. Et donc, je pense qu'en revanche, c'est super complémentaire. C'est pas que complémentaire, c'est que cette première approche à l'humain, après, on peut l'accélérer pour la suite et l'évoluer. Donc, et c'est ça que c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut jouer même, comme on disait juste avant, avec la partie comportementale, mais aussi avec l'émotionnel et aussi ces personnages vont évoluer. Donc, évidemment, ça nous ouvre un monde inimaginable pour la suite. Mais l'humain, c'est l'humain. Oui. C'est un beau mot de la fin. C'est vrai qu'il y a la donnée qu'on capte sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a l'humain aussi, celui qui n'est pas sur Internet. Et il faut aussi avoir son avis. Donc, je pense que il y a encore les deux. Ta technologie, qui est formidable, ne va pas remplacer l'ancienne. Elle va peut-être juste l'accélérer, la transformer, la compléter. Ouais, c'est ça. Ce qui change aussi, c'est le rapport à la temporalité. Aller plus vite dans certains cas, dans certains domaines, dans certains métiers. De plus en plus de métiers d'ailleurs. À l'ère de l'IA, on a tous envie d'aller plus vite, mais ça change quand même un rapport à la temporalité qui est important. Oui, clairement. Et puis, il y a ce côté, l'humain, le consommateur, vous ne l'avez pas sous la main constamment. C'est complexe parfois d'aller tester des concepts, des posts, dans le monde de la com. Mais là, vous avez votre compagnon qui est sous la main et avec qui vous pouvez poser toutes vos questions. Le plus intéressant, c'est comment une personne évolutive qui tient en compte les émotions et les comportements, il va nous aider à pouvoir construire une partie du futur. Après, on peut se tromper, la personne aussi, forcément, mais nous, on se trompe aussi, c'est-à-dire les personnes qui ont la boule de cristal. Donc, forcément, je pense que c'est super intéressant de pouvoir peut-être créer ce type de binôme créatif qui peut nous aider à décrypter le futur des tendances. Exactement. Bon, super. Merci à vous deux, Paula, Romain, pour votre témoignage et cette discussion. Je suis sûre que cet épisode, il aura attisé la curiosité de pas mal de monde, de pas mal de marques pour découvrir cette nouvelle génération de personas. Je vous dis à bientôt et merci encore. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de On, le podcast des communicants qui parle de tout ce qu'on se dit en off. Merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.